Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans la présence de Dieu encore ce soir? Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être dans la maison de Dieu? Tu peux encore acclamer plus fort, je vous entends pas. Amen, amen. Dans l'atmosphère de Alléluia, avec la chanson des choristes, tu vas commencer par te disposer. On va commencer par remercier le Seigneur tout premièrement pour tout ce qu'il a fait pour nous. Comment il t'a encore protégé jusqu'à ce qu'on soit encore là aujourd'hui. Est-ce que tu peux élever la voix avec moi? Prie et dis au Seigneur que tu es reconnaissant pour ce qu'il a fait encore ce soir. Ce qu'il avait déjà fait auparavant et ce qu'il fera encore. Crie à Dieu comme si tu n'as jamais crié à ton Créateur. Prie, je veux vous entendre prier. Je veux vous entendre prier. Je veux t'entendre prier comme si c'était la dernière fois que tu priais. Parce que quand tu sors là, tu ne sais pas. Quand tu sors aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui pourra se passer demain. Mais aujourd'hui, nous sommes encore sur nos pieds. Ce n'est pas parce que tu as mérité, non. Ce n'est pas parce que toi et moi, on a mérité. Mais c'est parce que le Seigneur nous a encore fait la grâce. Nous nous tenons debout aujourd'hui. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre toute la grâce et toute la gloire, Seigneur. Parce que tu as permis à ce que nous soyons encore debout, Seigneur. Oh Père, tu as dit, c'est bien que les frères puissent se retrouver ensemble. Alors, Seigneur Dieu, parce que nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ensemble dans ta maison, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, parce que tu nous as conduits depuis le début de cette année 2023, là où il y avait des turbulences, là où c'était compliqué, Seigneur. Mais toi, tu es resté avec nous. Toi, tu nous as tenu la main, Seigneur Dieu. Et nous voici encore aujourd'hui devant ta face pour t'exprimer notre gratitude, pour te dire que nous sommes en joie, émerveillés, Seigneur, devant toi, devant tes bienfaits, Seigneur. Oh Père, Seigneur Dieu, merci pour ce que tu avais déjà accompli. Merci pour ce que tu accompliras encore dans la vie de mon frère et de ma soeur. Adorable Père, notre cœur est dans l'allégresse, comme on le dit. Notre cœur est dans la joie et nous voulons implorer ton nom. Nous voulons implorer, Seigneur Dieu, encore ta grâce et ta faveur. Seigneur Dieu, viens nous aider à disposer notre cœur encore ce soir. Viens nous aider à nous disposer afin de pouvoir écouter et recevoir. Là où tu es, invite le Saint-Esprit. Invite l'Esprit Saint de Dieu à venir siéger au milieu de cette assemblée encore ce soir. Invite le Saint-Esprit à venir prendre toute la place. Que le Saint-Esprit puisse venir enlever tout ce qui n'est pas de Dieu encore cet après-midi. Et que tu puisses encore être libre dans sa présence. Sois libre, sens-toi libre dans sa présence. Prie comme tu n'as jamais prié et dis, Saint-Esprit, nous sommes encore là ce soir afin que tu puisses encore nous aider à pouvoir recevoir cette parole. Enlève toutes sortes de distractions, enlève toutes sortes d'ennuis, Seigneur. Nous voulons aujourd'hui être focalisés que sur toi. Nous voulons aujourd'hui être concentrés que sur toi. Oh, dis qu'aujourd'hui c'est mon culte. Dis-toi qu'aujourd'hui c'est ton jour de gloire. Que oui, si auparavant tu venais, tu ne recevais pas. Aujourd'hui, avant de sortir de cette salle, le Seigneur te localisera. Son Esprit Saint te localisera. Et ils vont te prendre, ils vont te saisir d'un tel niveau que peut-être tu vas plus te reconnaître. Le changement brutal viendra dans ta vie aujourd'hui encore une fois. Et qu'il puisse t'aider à ne pas borner seulement écouter sa parole, mais à mettre en pratique, à mettre cela en pratique. Oh bien-aimé, si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as fait un pas de foi. Si tu es encore là dans sa présence aujourd'hui, c'est parce que tu y crois fermement. Alors le Seigneur, il voit tes cris, il voit tes larmes, il entend. Il a dit, il n'est pas muet devant cela. Il n'est pas sourd pour ne pas t'écouter. Alors qu'il puisse encore te localiser cet après-midi, qu'il puisse encore te faire du bien, qu'il puisse encore te distinguer parmi les gens, parmi l'assemblée, et qu'il puisse encore te faire du bien qu'il faut ce soir. Nous nous tenons devant ta face, Seigneur. Seigneur Dieu, c'est toi qui as promis rester avec nous. Alors, Seigneur, saisis encore aujourd'hui une personne. Saisis encore quelqu'un, Seigneur. Éloigne toutes sortes de distractions. Éloigne toutes sortes de divertissements, Père. Et que nous soyons ancrés que sur toi. Que nous soyons encore fixés que sur toi. On va lire la parole de Dieu.
dans Zacharie 4, la parole de Dieu nous dit, à partir du verset 6, « Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. » Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Sur ce verset, on va prier. Déjà, la montagne, c'est tout ce qui est difficulté. Je pense que tout le monde le sait. C'est tout ce qui ne veut pas s'aplanir. C'est ce qui est venu s'adresser devant toi comme problème. Et là où tu es, tu te dis, je ne suis pas fort, je suis faible. Mais je viens de te dire encore aujourd'hui, je viens pour te dire que tu peux changer cela par tes déclarations. Que tu peux changer cela par la manière dont tu proclames ce que tu ne vois pas. Et comme le pasteur l'a dit, la foi, c'est ce qu'on ne voit pas. Mais tu espères déjà à cela. Et tu oses, tu crois, tu agis en pensant, en croyant que cela va se manifester. Si tu échoues dans tes combats spirituels, tu vas échouer dans le combat physique. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu échoues dans ton combat spirituel, tu vas échouer dans ton combat physique. Mais aujourd'hui, tu t'énerves. On va prier tous ensemble. Qui est cette montagne devant Zorobabel? Il a commencé par construire le temple, mais il a fini parce que le Seigneur a pu distinguer cela. Et Zorobabel, il a cru aussi en Dieu qu'il croit. Il a construit avec le Seigneur. Il est arrivé. Alors on va prier. Tu vas dire, ce n'est ni par force ni par puissance. Ce n'est ni par ton esprit, mais c'est parce que le Seigneur te distingue. Il te donne la capacité d'y arriver. Il te donne la capacité de proclamer cela. Il te dit, tu peux le faire. Alors, parce qu'il t'a donné l'autorité sur toute chose, sur toute puissance maléfique du diable, tu peux déclarer aujourd'hui et dire, ma situation actuelle n'est pas ma destination finale. Le désert là, cette montagne qui refuse de s'aplanir, je ne connais pas le nom de cette montagne dans ta vie, mais laisse-moi te dire, cette montagne sera aplanie aujourd'hui. Cette montagne sera aplanie aujourd'hui. L'échec vital, l'échec total. Est-ce que tu peux t'énerver dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, cela ne sera pas mon partage parce que tu m'as donné le pouvoir de marcher contre toute domination, de te proclamer, Seigneur, ce que je ne vois pas. Oh Père, en tant qu'enfant de Dieu, Seigneur, tu m'as donné la puissance, tu m'as donné, Seigneur, l'autorité. Oh Père, je saisis cela aujourd'hui. Je marche, Père, parce que la vie et la mort sont au pouvoir de ma langue, Seigneur. Aujourd'hui, je saisis cela. Je saisis cela, Père. Oh oui, la montagne sera aplanie. La montagne sera aplanie, Seigneur. Et ce jour, ils verront que le Seigneur est avec nous. Ils verront que notre Dieu ne nous lâche jamais. C'est celui qui est fidèle. C'est celui qui prend la main de ses enfants, qui les conduit jusqu'à destination, jusqu'au bon port, Seigneur. Oh Père, nous voulons gravir encore plus la montagne. Nous ne voulons pas voir le passé. Nous ne voulons pas voir notre échec précédent. Mais Père, nous voulons nous fixer nos yeux vers l'avenir. Parce que quand nous levons nos yeux vers la montagne, à qui le secours pourra venir? Cela vient que de toi, Dieu. Cela vient que de toi, notre Dieu. Alors nous crions encore à toi, afin que ton secours puisse nous localiser aujourd'hui, Seigneur. Oh Père, là où la chair dit, ton Dieu ne peut pas, là où la chair veut nous laisser tomber, Seigneur. Oh oui, tu as dit, c'est dans ta faiblesse que ma force se fait voir, Seigneur. Alors que ta force puisse te manifester, que ta force puisse se faire manifester encore, Seigneur, dans notre faiblesse. Nous nous plaignons dans la faiblesse, Seigneur, mais nous ne voulons plus nous plaindre dans cette faiblesse-là, Père, parce que ta force, Seigneur Dieu, se manifeste. Oh Père, merci, Seigneur, parce que tu fortifies quelqu'un aujourd'hui. Seigneur, tu donnes le courage à une personne de pouvoir continuer, de pouvoir, Seigneur Dieu, continuer à se battre, à se fortifier, Seigneur, dans ces moments et à aller, Seigneur, à gravir encore plus cette montagne, à croire en toi, que ta parole est vivante. Si elle a été accomplie, si cela a été fait par le passé, ça se fera encore aujourd'hui.
Ça se fera encore aujourd'hui, Seigneur. C'est ce que nous croyons. C'est ce que nous croyons, Père. Oh, que notre foi reste inébranlable en toi. Que notre force, Seigneur, reste en toi. Et que nous croyons aujourd'hui, Père, que cette montagne a déjà été aplanie, Seigneur. Nous marchons dessus. Nous marchons dessus, Père. Et que la gloire puisse te revenir. Que la gloire puisse te revenir encore aujourd'hui. Seigneur, que ce culte reste glorieux. Que ce culte, Seigneur Dieu, on puisse voir, Seigneur, ta manifestation, ta grandeur, Seigneur. Oh Père, nous sommes déjà reconnaissants pour ce que tu feras, ce que tu as déjà fait et ce que tu accompliras dans la vie de mon frère et de ma soeur. Nous sortirons non pas comme nous sommes venus, mais bien équipés, bien remplis de ta présence, Père. Fais connaître à quelqu'un sa vraie identité en toi, Père, afin de bien combattre, Seigneur, afin de bien, Seigneur, combattre et gagner, Seigneur, puis qu'il puisse avoir sa victoire en toi. Alléluia. Alléluia. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Il est vivant, il est puissant, acclame. Acclame l'Éternel. Alléluia. Le ressuscité. L'alpha et l'oméga. Alléluia. Merci Seigneur. Nous t'acclamons Père. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur. Amen. Alléluia. On y va, on y va. Nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Jésus. Nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Tu diras que ça. Nous avons Jésus. Nous avons Jésus. 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 J'ai dit nous avons Jésus. J'ai dit nous avons Jésus. Jésus. J'ai dit nous avons Jésus. J'ai dit nous avons Jésus. Ah, montre-le-moi. Si tu as Jésus, pousse des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Nous avons Jésus. Aïe, aïe, aïe. Amen. J'ai dit nous avons Jésus. J'ai dit nous avons Jésus. Jésus. J'ai dit nous avons Jésus. J'ai dit nous avons Jésus. Jésus. J'ai dit nous avons 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 Jésus. Alors maintenant tu vas faire des pas de danse avec nous. Tu vas te mettre sur le côté et puis tu recules, tu recules, tu recules. On y va à l'église, on y va à l'église, on y va à l'église. Fais la même chose que nous. Alléluia. On avance, on avance, on avance, on avance. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Aïe, 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 aïe. On y va. J'ai dit nous avons Jésus. J'ai dit nous avons Jésus. Jésus. J'ai dit nous avons Jésus. J'ai dit nous avons Jésus. Jésus. Ok. Je vais te dire quelque chose, une réalité dans le monde spirituel. C'est juste une petite introduction. Il faut savoir que l'accusateur, voilà Dieu. Je prends Jessica comme Dieu, n'est-ce pas? Moi, je suis l'accusateur, je suis Satan. Il faut savoir que dans le monde spirituel, le diable, il vient tout le temps t'accuser auprès du Père. Il dit, tiens, écoute Dieu, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Ou il m'a fait ci, il m'a fait ça. En plus, j'ai des arguments. Parce que la Bible dit ci, n'est-ce pas? Et puis Dieu répond, oui, effectivement. Mais cependant, pendant ce combat, ce duel, la louange que tu vas faire, la louange va crier plus fort. Attends. La louange va crier plus fort que l'accusateur. La louange va crier plus fort que l'accusateur. Donc lorsque tu loues l'Éternel, pendant que tu loues, l'accusateur il dit, ah, tu sais quoi? Elle a fait ci, elle a fait ça. Je peux la persécuter. Dieu, est-ce que je peux la persécuter? Et puis Dieu dit, attends, j'entends quelque chose.
Et puis à ce moment-là, il dit, arrière de moi, Lucifer, car mon fils, ma fille est en train de me louer. Donc moi, c'est entre moi et lui. Il s'agit, c'est entre moi et lui. Alors adore ton Dieu, parce qu'il y a une délivrance. Il y a une délivrance au travers de la louange. Amen. J'ai dit nous avons, Jésus. J'ai dit nous avons, Jésus. 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 Nous avons, Jésus. Nous avons, Jésus. Ah, j'ai dit nous avons. Non, il faut que tu viennes danser. Viens danser, viens danser. Viens danser avec moi. Alléluia. J'ai dit nous avons. J'ai dit nous avons. Aïe, 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 il va. J'ai dit nous avons. J'ai dit nous avons. Les guerriers, alléluia. J'ai dit nous avons. J'ai dit nous avons. Jésus. Alors on va faire les mêmes pas. On passe sur le côté. On passe sur le côté. On recule. On recule. On recule. On recule. On recule, on recule, on recule, on recule, on recule. Alléluia. On avance, 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 on avance. Alléluia. J'ai dit nous avons, Jésus. J'ai dit nous avons, Jésus. Jésus. J'ai dit nous avons, Jésus. J'ai dit nous avons, Jésus. Alléluia, Jésus. J'ai dit nous avons, Jésus. J'ai dit nous avons, Jésus. Jésus. Alléluia. 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 Aïe, 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 aïe. Alléluia. Alléluia. Nous allons adorer le Seigneur. Alléluia. Jéhovah, tu es glorieux. Jéhovah, tu es glorieux. Dans les cieux,
mon seul abri, toi mon refuge, toi mon seul appui, toi mon seul appui. Est-ce qu'une personne peut s'approcher pour adorer? J'aimerais qu'on continue ce chant, mais l'esprit me dérangeait, disant tu peux t'approcher pour venir adorer. On va reprendre ce chant et on va s'approcher pour adorer le Seigneur. Viens répandre ton cœur, viens répandre ton cœur. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh, 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 je veux exprimer. Mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer, Mon désir, Jésus, celui de t'adorer, mon roi. le désir de mon cœur c'est t'adorer. Oh, hey, ha, comme un étendard, oh, comme un étendard. Toi mon seul abri, comme un étendard, comme un étendard, comme un étendard. Oh, il t'a pas oublié, il m'a 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 pas oublié. Tu m'as pris comme j'étais, Jésus, malgré mes défauts. Tu m'as pas oublié. Ah, tu m'as pas oublié. Tu m'as pris par la main. Tu m'as pris par la main. Tu es venu, Jésus. Essuyez mes larmes. Ah, tu as restauré mon cœur brisé. Tu as transformé ma vie, Jésus. Tu m'as pas oublié. Tu m'as pas oublié. Tu m'as pris par la main. Tu es venu, Jésus. Ah, tu m'as pas oublié. Tu m'as pas oublié. Tu as transformé ma vie. Tu as restauré mon cœur. Tu as restauré ma vie. Jésus. Tu m'as pas oublié. Tu m'as pas oublié. Tu m'as pas oublié. Tu m'as pris par la main, Jésus. Écoute ça. Tu m'as donné une seconde chance, Jésus. Les hommes avaient rejeté Jésus, mais toi, tu m'as pris par la main. Ah! Tu m'as donné ta vie. Tu n'as pas regardé la honte. Tu as enlevé ma honte, Jésus. Tu m'as pris par la main. On m'avait rejeté, mais tu m'as pris par ta main. Tu as cru en moi, Jésus, quand personne n'avait cru en moi. Tu es venu, Jésus, Jésus, Jésus. Tu as restauré ma vie. Et tu m'as pas oublié. Ah, tu m'as pas oublié. Il t'a pas oublié. Oublié. Il t'a pas oublié. Oublié.
t'a pas oublié. Il t'aime encore. Il t'a pas oublié. Il t'aime encore. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui en nous. Chante avec moi, oh Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui en nous. Oh, chante Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Tu as les paroles de la vie, à qui en nous. Oh, à qui en nous, Jésus, Jésus. À qui en nous. À qui en nous, Jésus, Jésus, Jésus. À qui en nous, Jésus, Jésus, Jésus. Ah, à qui en nous, tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. À qui en nous, Jésus. À qui en nous, 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 Jésus. À qui en Jésus, tu as les paroles qui la vie, à qui en nous. encore dis-lui Jésus, ah, tu as les paroles de la vie, oh, à qui en nous. chante Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui en nous. Tu as les paroles de la vie, Jésus. Alléluia. Jésus, oh Jésus. À qui en nous, Jésus, Jésus. Nous n'avons personne d'autre à part toi, Jésus et Jésus. Nous ne savons pas où aller, Jésus et Jésus, Jésus. C'est toi qui as restauré les vies, Jésus. Qui est comparable à toi, Jésus est dans les cieux. Tu es tellement glorieux, Jésus, Jésus. Nous n'avons personne d'autre à part toi, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Alléluia. Adore Jésus par tes propres mots. À toi seul l'honneur, la puissance et la gloire. À toi seul soit l'honneur, la puissance, la gloire. À toi seul soit l'honneur, soit l'honneur, la puissance, la gloire. À toi seul,
à toi seul, soit l'honneur, la puissance, la gloire, à toi seul, à toi seul, soit l'honneur, oh, la puissance, la gloire, à toi seul, à toi seul, soit l'honneur, oh, la puissance et la gloire, je dis à toi seul, la gloire, Jésus, à toi seul, à toi seul, à toi seul, à toi seul, sois l'honneur, la puissance et la gloire, tendre Père, alléluia, sois l'honneur. La voix et dire Saint-Esprit, 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 élève ta voix, Saint-Esprit, Saint-Esprit, et Makanda Brasa Manda Yelebo Santava, oh Saint-Esprit, 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 oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, dis au Saint-Esprit, je manifeste, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, alléluia, yes. Oh Saint-Esprit, nous manifestons, nous manifestons, oh Saint-Esprit, nous manifestons, nous manifestons, oh, oh Saint-Esprit, nous manifestons, nous manifestons, oh, oh Saint-Esprit, nous manifestons, oh, oh Saint-Esprit, nous manifestons, nous manifestons ton feu, oh Saint-Esprit, nous manifestons ton feu, nous manifestons ton feu, nous manifestons ton feu, nous manifestons
manifestons ton feu. Nous manifestons ton feu. Manifeste le feu de Dieu, ton feu. Nous manifestons ton feu. Ton feu, ton feu, ton feu. Ton feu, ton feu, ton feu, ton feu. Alléluia, alléluia. Déclare, je manifeste en feu, 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 je manifeste en feu. Je manifeste en feu dans ma famille, je manifeste en feu, alléluia, dans mon église, je manifeste en feu, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu. Mandere bebe 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 kandara baba baba soto. Reme bebe 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 bebe. Yemondara baba baba baba. Yere bebe 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 bebe. 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 Alléluia. Déclare, 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 déclare. Manifeste, manifeste le feu, manifeste le feu. Encore, encore, monte, 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 monte. Manifeste, 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 manifeste. Monte, 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 monte. Yerebosaka, remesende, yerebosa, yerebos, 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 yerebos. Alekorabrand, yerebos, yerebos, akerebos, anerebos, 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 ayerebos, anerebos, 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 anerebos. Alléluia, yerebos, ayekorabas, anerebos. Alléluia. Celui qui manifeste le feu, c'est celui qui est rempli de l'esprit. Il y a des personnes ici qui disent, mais moi je n'arrive pas à manifester le feu. Tiens-toi prêt, tiens-toi prêt. Reçois le feu. Reçois le feu. Toi aussi tu vas manifester. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu, 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 reçois le feu. Fire, 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 fire. Reçois le feu. Rebebebebe chete. Ramanderebo. Fou, 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 fou. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Rebebebe. Yerebus. Yerebus. Il y a le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Dans ta bouche, dans ta bouche, dans ta bouche, le feu, le feu, le feu, le feu. Rababobobo. Dans ton ventre, le feu, le feu, le feu. Dans tes orteils, le feu. Dans tes pieds, le feu. Alléluia. Dans tes orteils, alléluia. Le feu, le feu, le feu, le feu. Rababababa, cheterebos. Alléluia. Adorons, adorons Yahweh. Est-ce que l'Église, nous pouvons nous prosterner? Prosterner, adorons Yahweh. Devant Yahweh.
célébrer Yahweh. Je veux t'adorer Yahweh. Seulement l'église, on y va ensemble, prosterner. Élève ta voix, élève ta voix. Alléluia. Yahweh. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire prosterner Yahweh, Yahweh. Que tu peux élever ta voix encore plus fort, encore plus fort, encore plus fort, encore plus fort. Alléluia. Yahweh, 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 Yahweh. Dans cette adoration, il y a une personne qui va être délivrée. Dans cette adoration, une personne qui a mal au ventre. Tu as mal au ventre parce qu'il y a des choses que tu n'as pas digérées. Il y a des événements que tu n'as pas digérés. Reçois ta guérison maintenant, 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 maintenant. Au nom de Jésus, je déclare que tu es guéri, tu es libéré maintenant, libéré de ce mal de ventre. Maintenant, dans le nom de Jésus, ne résiste pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ces douleurs partent maintenant. Ces douleurs partent maintenant. Dans le nom de Jésus, tu n'as pas besoin d'un toucher. Tu as besoin d'un toucher divin. Je ne vais pas te toucher, mais le Seigneur te touche là où tu es. Il te touche ton ventre. Alléluia. Tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré. Au nom de Jésus, libéré totalement maintenant. Dans le nom de Jésus, je déclare que tu es libéré. Je déclare que tu es libéré. Je déclare que tu es libéré. Libéré de la douleur, libéré de la honte, libéré du rejet, libéré de l'abandon. Au nom de Jésus, tu es libéré. Maintenant, dans le nom de Jésus, reçois ta guérison. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Yahweh? Est-ce que tu peux acclamer Yahweh? Est-ce que tu peux acclamer Yahweh? Acclamer Yahweh. Je veux l'acclamer. Je veux l'acclamer. Acclamer Yahweh. Acclamer Yahweh. Acclamer Yahweh. Yahweh.
Alléluia. Dis à ton voisin, waouh. Dis à ton voisin, waouh. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus? Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus? Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus? Alléluia. Non, moi je pensais qu'à Paris, là, quand je vous vois en vidéo, j'ai l'impression, je ne sais pas, que vous savez acclamer Jésus. Hein. Moi, on m'a dit, vous savez acclamer Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Amen. Merci à l'équipe de louanges. Alléluia. Le Seigneur nous surprend toujours. Amen. Tu vois, aujourd'hui, tu es venu à un culte, tu te dis, ah, comme d'habitude, comme chaque dimanche. Non, ne viens jamais au culte comme d'habitude. Viens toujours avec une soif, comme si c'était le dernier jour. Et voyez, nous avons été conduits par l'Esprit, n'est-ce pas? Ça a déjà commencé par notre sœur Jacqueline. Elle a déjà fait mon intro. En fait, elle a déjà fait le message. Je peux m'asseoir. Vous voyez comment c'est? Jacqueline, est-ce que j'avais dit le message que j'avais donné? D'ailleurs, tu ne savais même pas que je suis allé venir aujourd'hui. Voilà. Amen. Vous voyez? Les surprises du Saint-Esprit. Non, c'est les surprises du pasteur Cospiel. Amen. Et vous voyez, elle a été conduite et les choses se sont faites comme le Seigneur le voulait. C'est pourquoi alors, lorsque tu viens à la chair, ne dis pas ça va être comme ça va être comme ça. Non, le Saint-Esprit peut changer le cours de ta vie. Amen. C'est pourquoi parfois tu n'arrives pas à avancer dans ta vie parce que toi tu veux faire comme ça. Tes parents ont dit que tu vas faire ça. Les parents ont dit si. Ah, moi j'ai dit ça. Non. Comme je dis toujours, j'ai toujours dit que je ne voulais être jamais pasteur. Ah, j'ai dit jamais. J'avais dit ça une semaine avant qu'on me propose d'être pasteur. Amen. Dis à ton voisin, il faut obéir au Saint-Esprit. Alléluia. Je suis très heureux d'être là. Vous savez, je vous aime beaucoup, Paris. Amen. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Je bénis le Seigneur pour mon ami, mon frère, le pasteur Cospiel et maman Emeraude, pardon. Maman Emeraude, je les aime beaucoup. Et vraiment, vous êtes bénis d'avoir un si bon pasteur. Amen. Non, je vous le dis vraiment. Amen. Non, je le dis. Vous savez, je lui demande souvent des conseils. Je lui demande souvent des conseils. On s'encourage, on s'apprécie beaucoup. Maman Emeraude aussi, je l'aime beaucoup. Donc mon épouse vous salue. Maman Grâce vous salue. C'est elle aujourd'hui qui a prêché à Luxembourg. Alléluia. Là-bas, ils ont dit, ah, maman Grâce, c'est une voix douce. Ah, j'ai compris. Je voyais les commentaires, voix douce et douce. Ah, j'ai dit, ok, j'ai compris. Je vais la mettre de temps en temps pour un peu calmer. Amen. Je vous aime beaucoup parce que j'ai eu l'occasion de servir avec vous lors des soirées de gloire. Et j'ai dit au pasteur Cospiel, moi je prie pour avoir des serviteurs comme toi ici. Il y a quelque chose, je ne sais pas, je ne peux pas l'expliquer. Mais je vous aime beaucoup, vous avez beaucoup d'amour. Et j'ai vu ce cœur, j'ai vu ce zèle. Waouh! Quand je vous vois ici en train d'adorer, non, c'est beau. Vraiment, vous êtes bénis. Alléluia. Gardez vraiment cette soif, gardez cette conviction, gardez cette détermination, gardez cette unité, cet amour. Alléluia. Non, je vous aime beaucoup. Alors, je suis heureux de venir aujourd'hui apporter la parole. Alors, j'ai ramené mes livres. Alors, souvent, on me dit, ah, tu es écrivain. Non, moi, j'étais en échec scolaire. Quand j'ai écrit mon premier livre, le diable, il a dit, qu'est-ce que tu vas écrire un livre, toi? Va plutôt acheter des bécherelles, va revoir la grammaire. Non, j'ai dit, le Saint-Esprit va faire. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'écris? Il m'a dit, écris ça, écris ça, écris ça. Et quand c'est comme ça, tu vas demander à un professeur de relire, un autre professeur de relire. Après, tu prends un graphiste qui va te faire la page. Après, tu prends un imprimeur. Et voilà. Et c'est ça l'Église. Tu ne peux pas être bon partout. Donc, tu as toujours besoin de ton frère, ta sœur, n'est-ce pas? Alors, le premier livre s'appelle Au-delà. Tout est possible à ceux qui croient. C'est mon histoire de la délinquance à chef d'entreprise, à coach. Je n'étais pas encore pasteur. Voilà, donc il y a mon témoignage. J'ai marqué Au-delà, vous savez pourquoi? Pour attirer les musulmans. Il dit, ah, Au-delà, oui, lis. Et à un moment donné, vers la fin, tu peux accepter Jésus. Donc tu peux l'acheter et tu le mets dans le RER, tu laisses, tu pries dessus et quelqu'un va le prendre et va donner sa vie au Seigneur. Amen.
Alléluia. Non, il faut être stratégique. Hein. Le diable, il est peut-être stratégique, mais nous, nous, on a le Saint-Esprit qui est plus stratégique que stratégique. Amen. Là, ici, c'est le moment. Voilà, c'est le moment de passer à l'action. C'est le moment de sortir de ta zone de confort. C'est le moment de lâcher prise. C'est le moment d'accepter l'appel de Dieu. Donc, tu as 32 chapitres. Et il faut savoir que dans mes livres, il y a toujours de quoi noter. C'est pas juste tu lis le livre et puis après, c'est terminé. Non. En fait, dedans, je te pose beaucoup de questions pour que tu passes à l'action. Amen. Alors, je tiens à préciser, si tu ne veux pas sortir de ta zone de confort, n'achète pas les livres. Ce n'est pas la peine. Parce que ça va te bousculer à un point. Donc, ce n'est pas la peine. Si tu veux rester comme tu es, n'achète pas. Je te rembourse à la rigueur si tu l'achètes, mais non. Parce que c'est trop violent. Ça va te faire un choc. Ensuite, troisièmement, méthode pour trouver sa mission de vie. Pour trouver sa mission de vie. Très facile, pratico-pratique. Parce que j'ai remarqué en fait que dans les églises, c'est bien, on vient, alléluia, amen, super, on écoute les messages, mais en fait, on ne connaît pas notre appel. C'est pour ça que tu vois parfois des frères et des sœurs qui viennent chanter à la louange, mais quand ils chantent, le ciel se ferme. Ils disent, mon frère, ma sœur, bon, ok, t'aimes bien chanter, mais ce n'est pas ton appel. Et toi, tu vas dans différents endroits, tu ne sais pas, mais avec ça, tu vas savoir. Parce que tu vas découvrir tes capacités, tu vas découvrir ce que Dieu a mis en toi. Amen. Et ensuite, c'est mon dernier livre. Crois seulement, c'est fini de trembler devant l'ennemi, c'est lui qui tremblera devant toi. Alléluia. Ah oui, comme j'ai dit toujours, c'est pas toi qui dois avoir peur, c'est la peur qui doit avoir peur de toi. Quand la peur, elle te voit, elle dit, ah pardon, enfant de Dieu, oh pardon, je m'incline. Toi, tu restes tranquille, tu avances. Alléluia. Donc si tu as peur, tu lis ça, et après ça, c'est bon. Tu as la foi, tu as la puissance de Dieu qui va se manifester en toi, et c'est ce qu'on va parler aussi aujourd'hui. Et ensuite, ce petit livre, c'est mon épouse, La chambre du miracle. Mon épouse avait cette maladie d'endométriose. Vous connaissez peut-être l'endométriose. Et on lui a dit, c'est impossible, vous ne pouvez pas avoir d'enfants. Et nous avons 2 enfants, Isaac et Ruben. Amen. Et donc elle explique dans son témoignage, lisez, elle a fait aussi une fausse couche, mais c'est dans la fausse couche que Dieu en fait l'a visitée. Amen. Alléluia. Alors mon message d'aujourd'hui, c'est ton miracle est dans ta bouche. Tu peux dire à ton voisin, ton miracle est dans ta bouche. Ton miracle est dans ta bouche. Alléluia. Ton miracle est dans ta bouche. Est-ce que tu le sais? Ton miracle est dans ta bouche. Aujourd'hui, vous allez sortir complètement différent de cet endroit. Amen. D'ailleurs, dans 15 jours, ça y est, vous quittez cet endroit. Alléluia. Wow. Donc c'est la dernière fois que je vois cet endroit. Non. Amen. J'ai eu une pensée tout à l'heure en venant ici. Avant que vous partez de cet endroit, il faut mettre le feu. Pour que les prochains qui vont venir, quand ils vont rentrer, ils vont dire, wow, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Qu'est-ce qu'il y a eu avant? Ils vont chercher, c'était quoi l'église avant? Il y avait quoi ici? Quand ils vont rentrer, ils vont dire, non, je sens l'onction, je sens la présence de Dieu. Il y avait quoi avant ici? Alléluia. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que je voulais vous donner comme parole. Priez avant de partir vraiment pour que les prochains qui vont venir ici vont être une source de bénédiction comme vous. Amen. Alors est-ce qu'on peut se lever? On va lire deux versets. On va lire la parole de Dieu. Amen. Donc la sœur Jacqueline l'a dit tout à l'heure, le verset, vous voyez, elle a déjà dit le verset alors que Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime mangera de son fruit. Amen. Deuxième, Psaume 27, 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc je vais parler de la bouche. Il a une puissance dans ta bouche. Tu le sais? Il a une gloire dans ta bouche. Pourquoi il a une gloire dans ta bouche? Parce que tu as l'esprit de gloire en toi. Vous savez, parfois il y a des chants qu'on fait, mais on ne réalise pas en fait que lorsque tu chantes, par exemple, Jésus soit élevé au-dessus de quoi? Il n'y a pas, on l'a chanté tout à l'heure, je réfléchissais, mais je dis Seigneur, toi tu es déjà élevé au plus haut, mais au plus haut de quoi? Au-dessus, il n'y a pas. Jésus est au-dessus, n'est-ce pas? Satan, il est en dessous. Toi, tu es au-dessus. Alléluia. Ta bouche, tu dois bien savoir l'utiliser. Avec cette bouche, nous pouvons bénir, mais nous pouvons maudire. Avec cette bouche, tu peux donner la vie, mais tu peux donner la mort. Malheureusement, on donne trop souvent la mort. La mort à notre vie, la mort à nos projets, à nos rêves.
Ah, ça n'a pas fonctionné, c'est compliqué. Ces mots-là, en fait, il faut les enlever de ton vocabulaire. Alléluia. Tu dois toujours bénir chaque jour, toujours dire du bien. Tu dois toujours laver ta langue au savon, pas au piment. Parce qu'avec cette même bouche, alléluia, amen, Jésus, tu es bon. Et quand tu sors, tu dis, ah, regarde le frère là. Tu commences à chipper la sœur, à peine sortie de l'église, même dans l'église, dans tes pensées là. Alléluia. Tu viens, amen, alléluia, on te voit, tu chantes, tu danses. Et après, de la même bouche, tu vas maudire ton frère, ta sœur. C'est pourquoi tu n'avances pas. Parce que tu donnes des malédictions. L'arroseur est arrosé. Tu envoies une malédiction, ça revient vers toi. Vous connaissez ça. Quand on fait comme ça, hein, tu montes du doigt et il y a 3 doigts qui reviennent vers toi. Donc tu envoies une flèche, toi tu en reçois 3. Et on doit faire attention à ça. C'est pas normal qu'un chrétien critique. C'est pas normal qu'un chrétien ne vit pas ce qu'il devrait vivre. Alléluia. Avec ta bouche, tu peux faire des miracles. Qui a déjà parlé à la tempête que la tempête s'est arrêtée? Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Parce que tu n'y crois pas. Tu peux arrêter la tempête, n'est-ce pas? Jésus a dit que nous allons faire des choses encore plus grandes que lui. Nous allons faire des choses comme lui et encore plus grandes. Amen. Lorsque la tempête, elle t'embête. Toi aussi, tu vois ça tourne, tu dis, ah, vraiment, quel puits. Arrête ça, stop, au nom de Jésus. Tu as une puissance en toi, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Lorsque Jésus a parlé à Lazare, il a dit, sors Lazare. Alors quand tu vois un frère qui passe des moments difficiles, tu dis, sors de là. Sors de là. Ne dis pas Jésus fait. Non, toi, tu as Jésus en toi. Alors parle avec la puissance que tu as dans ta bouche. Tu peux parler à toute situation. Amen. J'étais au Burundi avec des frères là-bas. On était dans une voiture. À un moment donné, la voiture, elle s'arrête. Je regarde. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait les frères? Moi, je pensais qu'ils allaient dire, on va prier. C'est des frères quand même. Il me dit, non, on va aller à pied. À pied de quoi? J'ai dit, mais la voiture va redémarrer. Il m'a dit, comment? Regarde. J'ai dit, regarde, pourquoi? Parce que j'ai une assurance. Christ en moi, pas l'espérance de la gloire, l'assurance de la gloire. J'ai dit, regarde comment la voiture, ça va durer rapidement. Tout au nom de Jésus. Tu dis le nom de Jésus. Voiture redémarre, vas-y. Il a fait on a démarré. Alléluia, ça c'est mon quotidien. Est-ce que c'est ton quotidien? Regarde ton voisin, dis, est-ce que c'est ton quotidien? Si l'iPad ne fonctionne pas, pose ta main sur l'iPad. Alléluia. C'est pareil pour les malades. Je me posais la question. Imagine, je viens déguisé sans domicile fixe. Tu vois, personne ne me reconnaît, je me mets devant. J'aimerais bien savoir combien de personnes vont s'arrêter pour me donner une pièce et pour prier pour moi. Imagine, je me mets devant en tant que paralytique. Qui va s'arrêter? Ah non, tu vas voir ta grosse bite. Ah, je dois me dépêcher. Vite, 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 c'est l'intercession, je vais être en retard. On est dans un centre commando. Mais si tu restes toujours ici à t'entraîner, et si dehors tu n'utilises pas ce que tu as ici, à quoi ça sert? Ici, tu es dans un centre de commando, n'est-ce pas? Là, tu es chargé là, pour la semaine. Mais quand tu sors, est-ce que tu as déjà parlé aux voisins autour? Je suis sûr que même quand tu vas au bus, tu vois quelqu'un qui est malade à côté, tu ne vas même pas prier pour lui. Pourquoi? Parce que tu es égoïste. Tu penses qu'à ton McDonald's que tu vas manger ce soir ou le KFC, le bon poulet là. Tu penses qu'à ça? Ah, vivement mon poulet. Ah, le culte était bien. Hein. Ah oui, hein. C'était quoi la parole? Non, mais c'était bien. Mais sinon, c'était bien. Ah, la présence de Dieu. Eh mon gars, t'es tombé, mais quand t'es tombé, tu dois te relever aussi. Toi, à force de tomber, tu fais tomber ton frère. Les gens, ils aiment bien tomber. Tomber, pourquoi? Tomber, pourquoi? Moi, je ne suis pas la personne qui va vous faire tomber comme ça. Je n'ai pas besoin. Si le Seigneur veut te faire tomber, il te fait tomber là maintenant. C'est lui qui décide, c'est pas moi. Je ne vais pas te pousser comme ça, ah, il faut qu'il tombe. La caméra, vous avez vu, il est tombé ou pas? Non, on n'est pas là pour faire du show. Quand tu tombes, tu dois dire, je me relève avec quelque chose de plus fort. Amen. Alléluia. Quand tu te relèves, tu dois te relever plus fort. Comme un enfant, quand il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Mais quand il tombe, tu vois l'enfant qui commence à marcher, il ne va pas se dire, ah, quelle galère, c'est difficile, vraiment, la société, ah, le président ne fait rien pour nous, les grèves. Non, mais non, l'enfant, il se relève parce qu'il a un objectif. Donc toi, tu te relèves, tu as un objectif. Même si tu pars sur la droite, sur la gauche, toi, tu continues ton objectif. Amen. Tu dois avoir un objectif chaque jour. Tu dois avoir un objectif. Tu dois avoir un objectif. Moi, mon objectif qui commence à être atteint, c'est que ma famille soit sauvée. J'ai baptisé ma mère la semaine dernière. Ma mère, alléluia. Ma maman, plus de 70 ans. Ah là 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 là. Maman remplie de l'esprit.
Mais il faut que je vous partage ça parce que je sais que vous avez la maman là qui attend. Ah, ça va venir, ça va venir. Mais je vais t'encourager, même le papa aussi, je sais. Ça va t'encourager. En fait, ma mère, je lui ai parlé de Dieu, mais je la laisse tranquille. C'est-à-dire que je ne vais pas lui dire, maman, je suis chrétien, je suis... Non, elle doit le voir. Alors j'ai dit, je laisse. Elle va juste regarder les fruits, c'est ça. Toi, tu es comme le pommier. Toi, tu produis de l'intérieur et les personnes vont venir chercher les fruits. C'est ça un leader. Toi, tu produis de l'intérieur, on vient chercher les fruits et on prend comme ça. Toi, tu restes tranquille. Amen. Quand tu vois le pommier, lui, il est tranquille dans son coin et on vient chercher les pommes, n'est-ce pas? Alors, une semaine, j'ai dit à l'église, bon, comme on est, vous savez, on est au début, donc il faut beaucoup prier. On a une intercession, forcément. Et là, toute la semaine, j'ai dit, allez, 4h30, on va faire la prière. On va prier toute la semaine. Sauf que ma maman, elle a écouté. Elle s'est levée très tôt. Et elle avait mal dans la jambe. Elle était bloquée. Et elle m'a écouté, elle m'écoutait. Mais moi, je ne savais pas, je ne le voyais pas sur le live. Et c'est à la fin, elle m'a dit, j'aime beaucoup t'écouter. Hein. C'est bien. Hein. Waouh, et tu sais, j'ai été guéri. Je dis, ah oui, mais gloire à Dieu. Elle me dit, non, c'est vraiment bien. Hein. Et quand elle est venue à la soirée du pasteur Marcelo, c'est pareil. Elle m'a dit, j'espère que je ne vais pas être tombée. Je dis, maman, si tu dois tomber, tu vas tomber. Et maman est tombée. Mais quand elle s'est relevée, quand elle est descendue comme ça pour aller à la soirée de gloire. Et quand elle est remontée. Et on a dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, j'ai la forme. Elle avait le feu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est arrivée dans le quartier, elle était des copines. Les copines là, non, j'ai le feu, il faut que je prie pour toi. Il faut que tu regardes pasteur Marcelo. Elle commence à convertir des personnes. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit, tu t'occupes de mes affaires, je m'occupe de tes affaires. Donc laisse, bientôt, ta famille va être sauvée. Mais tu dois déclarer de ta bouche, ma famille est sauvée. Chaque matin, je déclare ça. Ma mère est sauvée, mes oncles et tantes sont sauvés. Alléluia. Tu vois quelqu'un compliqué, un cousin qui est compliqué, tu déclares sur sa vie et tu vas voir, ça va changer. Alléluia. Ne déclare pas sur les autres ce que tu vois en réalité, mais ce que tu aimerais voir. Donc tu ne dis pas la réalité, mais la vérité. Quand quelqu'un dit tu es malade, tu ne dis pas tu es malade, tu es guéri. Au nom de Jésus, je déclare tu es guéri. Tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Alléluia. Et lorsque tu dis tu es guéri, tu déclares une guérison, la personne reçoit la guérison. Mais toi, quand tu dis tu es malade, non, enlève ça. Enlève tous les mots qui... Même tu ne dois même pas dire je refuse la peur. Vous savez, moi, je ne dis pas ces mots-là. Je refuse la peur. Non. J'ai dit, j'ai une assurance en Christ. Tu vois la différence? Je refuse la peur. J'ai une assurance en Christ. Qu'est-ce que vous préférez? J'ai une assurance en Christ. Alléluia. Je ne donne pas d'importance aux mots qui vont me faire du mal. Je ne donne pas d'importance aux mots qui vont m'apporter des mots M-A-U-X. On te dit, tu as un diabète. Tu dis, je suis guéri, je suis en bonne santé. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai le temple du Saint-Esprit en moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça que tu dois déclarer. C'est ça que tu dois proclamer de ta bouche. Tu dois déclarer de ta bouche ce que Dieu dit de toi. Ce que Dieu dit de toi. Est-ce que tu le sais? Tu es un enfant de Dieu. Lorsque tu t'adresses à ton Père, tu dis Père. Tu dis Père, n'est-ce pas? Abba, Père. Alors Dieu m'a dit, mais en fait, je ne t'appelle pas serviteur, je t'appelle mon enfant. Parce que mon enfant, quand il dit Père, c'est mon fils. Donc quand tu t'adresses à Père, c'est ton Père, ton papa, n'est-ce pas? Et il a mis quoi? Il a tout mis en toi. Tu as Christ en toi, donc tu dois marcher comme Christ. Tu as la puissance de Dieu en toi et tu dois manifester la puissance. Alléluia. C'est pourquoi tout à l'heure, je ne chante pas ce chant, je reçois ton feu. Non, tu l'as déjà. Je manifeste ton feu. Ah, moi, je vais changer toutes les chansons. Je reçois ton feu. Non, pas je reçois, je l'ai déjà eu. Après, j'ai prié, vous voyez, pour les personnes qui n'ont pas reçu. La présence de Dieu est là. Pourquoi? Parce que tu es là. La présence de Dieu est là parce que tu es là. C'est pourquoi on dit toujours d'être disposé. Quand tu viens, tu es en feu. Alléluia, tu es en feu. Ça ne vous énerve pas des fois de se dire, mais Pierre, comment il faisait avec son ombre? Avec son ombre, il guérissait les malades. Alléluia. Je vous ai déjà expliqué, une fois je suis allé à l'hôpital. J'ai juste passé dans le couloir. Je passe dans le couloir, fais aller-retour, aller-retour, aller-retour. Il me dit, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Non, je me balade seulement. Mais dans ma tête, j'étais en train de guérir les malades. J'étais conscient, j'avais cette conviction. Je ne suis pas allé vérifier, mais j'avais la conviction que j'étais en train de guérir des malades. Tu dois avoir cette conviction. Quand tu arrives au travail, tu n'as même pas besoin de parler. Ils sentent une présence tellement forte qu'ils disent « Waouh !»
que quand tu viens dans l'église, tu dois te dire, non, rien que tu fais ce passage-là, tu vois la gloire de Dieu. Alléluia, tu vois déjà la gloire de Dieu. Ça doit être ça le désir de ton cœur. Juste en te regardant, juste je te regarde et je sens que le Saint-Esprit est en train de te toucher. Juste en te regardant. Je n'ai pas besoin de souffler, je n'ai pas besoin de prophétiser, je n'ai pas besoin de poser la main. Juste en te regardant, le Seigneur est en train d'agir dans ton ventre. Amen. Juste en te regardant. La puissance de Dieu, la présence de Dieu. On doit vivre ça. Je sais pourquoi je suis venu aujourd'hui. Vous allez passer dans une autre étape, une autre saison. Un niveau supérieur. À l'église, vous allez aller. Non. Vous allez être étonné. Même le pasteur va être étonné. Vous allez vivre des choses extraordinaires. On va vous ramener tous les paralytiques de Paris. Tous les aveugles de Paris. Bon, c'est pas la peine d'aller à l'hôpital. Allez, Compassion Paris. Parce que là, vraiment, là-bas, je sais pas ce qui se passe. Mais dès que tu rentres, avant le culte, tu es déjà guéri. Alléluia. Avant le culte, tu es déjà guéri. On doit vivre ça, n'est-ce pas? Est-ce que vous voulez vivre ça? Alléluia. Donc tu dois être conscient de ce que tu as à l'intérieur de toi. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un enfant de Dieu, tu as une puissance en toi, mais tu dois l'utiliser. Tu dois l'utiliser. C'est pas normal qu'un chrétien ait peur. C'est pas normal. C'est pas normal, on n'a pas d'esprit de peur. Comment ça se fait qu'un chrétien ait la peur? C'est pas normal. C'est pas normal. Parfois, quand on nous regarde, on dit, bon, toi, il n'y a pas de différence entre le païen. Sauf que lui, il va à boîte de nuit, toi, à boîte de jour. C'est ça la différence. Voilà. C'est juste que lui, comme ça, et un peu comme ça. C'est ça la différence, un petit peu. Quoique. Hein. Bon, on ne va pas débattre dessus. On doit voir la différence. On doit dire, non, toi, tu es chrétien. Ta manière de parler, ta manière de communiquer, ta manière d'être. C'est ça, tu dois te dire, non, ouais, il y a quelque chose de différent chez toi. Moi, j'aime ça quand je vais en entreprise. Quand je vais dans les entreprises et je ne leur dis pas que je suis chrétien. Je veux qu'ils le voient. Je veux qu'ils voient une différence. Alors, je commence à prêcher. Bon, bien sûr, il n'y a pas Amen, Alléluia. Il y a ça va. Je ne peux pas dire Amen, Alléluia quand je suis en entreprise. Imaginez, dans une banque, là, ils sont tous cravatés, tous serrés, là. Et là, je rigole avec eux. Je dis, les gars, vous pouvez enlever votre cravate, on est tranquille. Et puis là, j'envoie des versets. Kaka. Allez, on répète, tout est possible à celui qui croit, il se lève. Tout est possible à celui qui croit. Tu vois la femme voilée, tu dis, c'est ça. Yeah. J'ai envie de dire Amen, ma soeur. Ah, tu vois. Mais je reste calme, tu vois. Je reste calme. Et après, on vient me voir, on me dit, non, mais toi, tu as quelque chose de différent. Je ne sais pas comment l'expliquer, tu as une puissance. Ah, j'ai dit, ça vient. Wouh. Il me dit, tu as une puissance, tu as quelque chose de différent. J'ai dit, oui, c'est Jésus. Et là, il commence à pleurer. Cette dame, elle avait pleuré. Elle a senti qu'il y avait quelque chose. Et là, je passe à l'action. Je passe en mode pasteur, évangéliste, tout ce que tu veux. Là, j'ai dit, c'est bon, l'entreprise, là, elle m'a ouvert la porte. Alléluia, c'est pour ça que j'ai beaucoup combattu dans les entreprises. Je suis allé dans des entreprises, c'était compliqué. Quand j'arrivais, je sentais les gens me regarder. Comme si tu voyais tous des Judas. Ils me regardent comme ça, c'est qui celui-là? En plus, pour un peu les provoquer, j'allais en jean, basket et t-shirt. Marqué ici, tout est possible à celui qui croit. Ou alors, lève-toi et brille. Ou alors, ne crains rien, fortifie-toi. Comme ça, il regarde bien mon t-shirt, il le lit bien, tu vois. Et puis, en fait, souvent, je ramène un frère qui est au fond de l'entreprise, au fond de la salle, et lui, il intercède. Ah, si je vous explique les combats que j'ai eus. Où j'arrive avec mon iPad, l'iPad, il ne fonctionne pas. C'est pas l'iPad, le Mac. Et je devais mettre PowerPoint. Le PowerPoint, il ne fonctionne pas. Et là, on me donne 2 minutes. On me dit, bon, vous commencez. Ils se sont dit, comment il va faire? Parce que quand ils ont des orateurs, ils ont tout PowerPoint, tu vois. Mais eux, ils font par la chair. Moi, je fais par l'esprit. Hein. Alléluia. Alors, moi, j'ai dit, vous inquiétez pas. Le problème de Mac, là, ça va. Boum. J'ai dit, on va commencer. Blablabla. Il me regarde comme ça. J'ai dit, non, Seigneur, t'es trop fort. C'est ça. Arrêtons de faire par la chair. Fais par l'esprit. Fais par l'esprit. Regardez, là, je fais par l'esprit. Je ne regarde pas mes notes. J'ai juste pris un peu, mais je ne regarde pas. Tout est par l'esprit. On doit faire par l'esprit. On doit vivre par l'esprit. Marcher par l'esprit. Penser par l'esprit. Agir par l'esprit. Agir par l'esprit. Tout faire par l'esprit. Alléluia. C'est ça. Tu dois être conscient, en fait, que tu as l'esprit de Dieu en toi. Alléluia. Pas besoin de double onction, triple onction. Quoi? Non. L'onction de Dieu est là en moi. J'ai la puissance, j'ai le Saint-Esprit. Alléluia. J'ai le chef des onctions. Il est là en moi. La puissance de Dieu est là en moi. Pas besoin, tu me mets 1 litre d'huile sur ma tête. Ça va changer quoi? Toi, tu aimes bien tout ça. Imposition des mains, imposition des pieds, imposition de ci, de ça. Toi, tu aimes bien tout ça. Dès qu'on dit viens devant, tu viens devant. Non. Tu
dois déjà être préparé à la maison. Alléluia. Tu dois déjà même préparer ton offrande. Quand tu prends ton offrande, tu dis, ah, cette offrande-là, je déclare. Non, là, je suis riche, je suis milliardaire. Tu le déclares. Tu dis, voilà, je gagne autant. Moi, je déclare chaque jour un montant bien précis. Je gagne autant. Après, mon compte en banque, il me regarde, il dit, il fait un clin d'œil, il dit, franchement, là, non. Mon compte en banque, il rigole. Parce qu'il dit, tu crois que tu vas avoir tout ça sur... Oui, ça va venir. Il dit, ça va venir. Tu dis, tout va bien. Comme cette femme, elle a perdu son enfant, elle dit, tout va bien. Toi, tout va bien. On te dit, même si on te dit, tu vas mourir, tu dis, tout va bien. Comment un chrétien peut avoir peur de la mort? Parce que toi, tu vas rejoindre Jésus. Alors tout le monde est en train de pleurer en bas, lui, il est en haut, il est bien. Alléluia. Il y a des choses qu'on doit changer. Vous savez, quand on dit né de nouveau, on doit avoir une nouvelle mentalité. Nouveau cœur, nouvel esprit, nouvelle mentalité. On doit arrêter en fait d'être influencé par le monde, mais on doit influencer le monde. Tu as un esprit différent. Tu as un esprit différent. Tu dois avoir un parler différent. Tu dois avoir un langage différent. On doit arriver vraiment à un stade où quand tu marches comme ça, non, les gens disent, lui, il y a quelque chose. Alléluia. Tu dois toujours être conscient de ça. Que même dans les toilettes, il peut se passer quelque chose. Surtout les femmes, vous êtes souvent accompagnées. Bon, nous les hommes, on voit en général pas trop d'hommes dans les toilettes. Mais vous les femmes, vous aimez bien être accompagnées. Tu vas avec ta sœur, il peut se passer quelque chose. La dame, elle se regarde à la glace, elle dit, ah, vous êtes belle. Ah, vous trouvez que je suis belle? Oui, vous êtes belle. Rien que ça. Et tu peux bénir cette personne. Sois conscient que Dieu t'a appelé parce qu'il veut t'utiliser. Ici, on est combien à peu près? Peut-être, allez, on va dire 200, c'est ça? 200, 250. Dès qu'il y a évangélisation, vous êtes à combien? À 15? Même pas? Mais il devrait avoir toute l'église. Et toi, tu te prépares. Évangélisation, samedi, de 15h à 18h. En fait, de 15h à 18h, tu es en mode évangélisation. Ça veut dire que le matin, tu ne l'es pas du tout. Tu as fait tes courses le matin, tu n'es pas en mode évangélisation. Non, moi, c'est à partir de 15h. Il est 15h, c'est bon. Mode évangélisation, ça y est, je me mets en mode chrétien. C'est pas un peu du n'importe quoi, de l'hypocrite? Tu évangélises au travail. Pourquoi tu ne parles pas de Jésus au travail? Toi, tu attends les samedis. Non, j'attends samedi seulement. Samedi avec les frères et sœurs, parce qu'on va être disposés, on va intercéder, mais tu intercèdes tous les jours. C'est ça. Tu dois impacter tous les jours. Aujourd'hui, tu dois dire non, je me lève. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui pour toi? Vous savez, moi, ça me paraît tellement évident qu'un chrétien doit prier pour les malades. Alléluia. Et un jour, dans l'église où j'étais avant, cette sœur, elle me dit, oui, désolé, j'ai pas pu venir hier parce que à mon travail, il y avait un problème. Et puis, mon collègue était malade et tout. Et moi, le réflexe, ton collègue est malade, tu as prié. Elle m'a regardé comme un extraterrestre. Prier pour les malades? Je dis, ben oui, ça fait combien de temps que tu es dans le Seigneur? Ben, ça fait 10 ans. Je dis, tu vas me dire, en 10 ans, tu n'as jamais prié pour un malade? Elle me dit, non, j'ose pas. J'ai dit, t'oses pas? Wow. Moi, j'étais choqué. J'étais choqué. J'ai même dit à mon pasteur, j'ai dit, pasteur, on va faire un objectif. Chaque mois, allez, 20 âmes au Seigneur. Il m'a regardé. 20 par mois? Je dis, c'est passé? Non. À 10 alors? 5 par mois? Il m'a dit, tu sais, même en 10 ans, il y en a qui n'ont même pas ramené une âme. J'étais choqué. Il m'a dit, voilà la réalité. Égoïste. Toi, tu es sauvé, mais tu ne veux pas sauver quelqu'un d'autre. Et tu pries, Seigneur, envoie sur Paris une personne qui va sauver ma famille. Envoie dans mon travail une personne qui va parler de toi. Envoie, suscite des serviteurs. Mais tu es le serviteur. Là, en fait, tu es en train de parler de toi. Envoie cette personne, ben, c'est toi. Dieu t'a choisi, c'est pas pour chauffer les bancs, là. Pour aller sauver des âmes, aller sauver ta famille. Dieu t'a choisi pour ça. Amen. Ah là, je suis en train de rêver quelqu'un. Il se dit, mince, j'aurais pas dû venir aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais recevoir une bénédiction. Je suis dégoûté, mince. Ah ouais, on veut toujours ça. Je suis béni, je prends. Mais qu'est-ce que toi, tu donnes? Toi, tu donnes rien. C'est pour ça que tu n'as rien. Tu n'avances pas. Tu ne donnes rien. Tu donnes même des miettes aux offrandes. Tu dis, le billet là, avec le truc de course là, bon, allez, ça peut être bien. Allez. Ou alors tu dis, amen, alléluia, tu regardes, billet, non. Une pièce, alléluia, 1 centime. Vérité. Amen. C'est ça. Tout ce que tu fais, tu dois le faire pour la gloire de Dieu. Amen. Moi, j'ai décidé cette année, je ne m'inquiète de rien.
je ne m'inquiète de rien. Alléluia. J'ai vu un reportage dernièrement. Une païenne. La mamie, elle a 80 ans. Le journaliste a dit, mamie, c'est quoi votre secret? Mamie, elle dit, en tout cas, c'est pas les fruits et légumes. Moi, j'en mange pas. Mamie, elle est bien, elle est fraîche, elle est heureuse. Tu dis, oh. Elle dit, je fume en plus. Waouh, mamie, elle fume. Elle boit son verre de vin. Waouh. Je dis, mais c'est quoi son secret, mamie? Elle dit, moi, je m'inquiète de rien. Je ne m'inquiète de rien. Elle dit, c'est pourquoi j'ai la santé. C'est pourquoi je me sens bien. C'est pourquoi je suis heureuse. Pourquoi Jésus dit, ne t'inquiète de rien, ne crains rien, 365 fois dans la Bible. Chaque dimanche, il te le redit. Chaque semaine, il te le redit. Et toi, tu t'inquiètes encore. Ne t'inquiète de rien. Tu as Jésus en toi. Ne t'inquiète de rien. Peu importe. Ne t'inquiète de rien. Je répète, ne t'inquiète de rien. De rien, de rien, de rien. Ne t'inquiète de rien. Peu importe les adversités, peu importe les épreuves, peu importe la maladie, ne t'inquiète de rien. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Tu reçois une grande facture, tu dois payer 10 000 €. Et alors? Ton papa, il est riche. J'ai reçu une fois une facture de 25 000 €. 25 000 € à payer dans les 3 jours, sinon huissier de justice. J'ai dit huissier de justice et moi j'ai ri. Je n'allais pas dire à ma femme. Parce que bon, les femmes, elles sont un peu plus sensibles, tu vois. Un peu plus émotionnelles. Moi j'ai ri. Mais j'ai demandé pardon à Dieu parce que j'avais mal géré. Tu vois, quand tu reçois une facture comme ça, c'est que tu as manqué de sagesse. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Et après, j'ai dit facture. Et toi aussi. Facture là. Toi là. Non, tu ne connais pas le Dieu que je sers. J'ai posé la main. J'ai dit, il n'y a pas d'huissier de justice qui va venir. Même s'il vient, il va être foudroyé par l'amour de Dieu. Il va rentrer, il va dire, je ne sais pas pourquoi je suis venu, on peut boire un café. Viens, huissier, on va boire un café. Et il va repartir avec Jésus. Alléluia. Non, mais il faut changer la mentalité. Et je n'ai pas besoin de payer cet argent. Je peux vous expliquer plein de témoignages. C'est pour ça que j'écris des livres. Et plus j'ai des témoignages, plus Jésus en rajoute. Parce que moi, j'ose. On vous a parlé de l'audace. C'est ça l'audace. Tu veux manifester la foi et de l'audace. Fais des choses que tu n'aimes pas faire. Fais des choses que tu n'aimes pas faire. Parce qu'en général, l'ennemi va te dire, non, ça ne fait pas. Tu vas te dire, ah, peut-être c'est Dieu. Non. L'ennemi va toujours te bloquer dans des choses que toi tu dois faire. Mais quand tu le fais, tu dis, ah, mais en fait j'arrive à le faire. Oui, parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe en fait, c'est qu'on veut faire par nos propres forces. Non, tu fais avec l'Esprit de Dieu. Tu le fais avec l'Esprit de Dieu. Tu n'aimes pas parler dans le métro, va parler dans le métro. Tu seras étonné. Les gens vont te dire, ah monsieur, vous parlez bien, madame, vous parlez bien. Et là tu vas dire, ah en fait je sais parler. Tu vas découvrir que tu es déterminé, tu vas découvrir que tu as le courage. Tu vas être étonné. Tu vas dire, mais en fait, le Seigneur peut faire de grandes choses à travers moi. Moi, j'aime oser. Si j'étais dans la barque, moi, je serais le premier comme Pierre à sortir, à marcher sur l'eau. Ah oui, je veux voir marcher sur l'eau. J'aurais pas regardé mes pieds, j'aurais regardé Jésus, j'aurais marché sur l'eau. Alléluia. Et même si je tombe, Jésus me rattrape. Alors, si tu tombes, Jésus te rattrape. Alléluia. Quand tu te trompes sur la route, avec ton GPS guidé par le Saint-Esprit, première à droite, toi tu vas deuxième à droite. T'inquiète, ça va recalculer. Il va toujours te ramener sur le bon chemin. Et même si tu t'es trompé la deuxième, tu vas apprendre quelque chose avec Dieu. Mais pourquoi vous inquiétez? Je crois qu'on ne sait pas quel Dieu on sert. Tu n'es pas conscient du Dieu que tu sers. Tu n'es pas conscient. Moi, quand je vois ce petit moustique, là, démon qui vient, j'ai dit non, mais toi aussi. Le diable a le pouvoir que tu lui donnes. Tout simplement. Le diable a le pouvoir que tu lui donnes. Tu donnes plus de pouvoir au diable qu'à Dieu. Parfois, on a des témoignages. Alors avant, j'ai fait ça, l'ennemi m'a attaqué, l'ennemi m'a attaqué, l'ennemi m'a attaqué. Oui, mais quand est-ce que Dieu t'a glorifié? L'ennemi m'a attaqué, l'ennemi m'a attaqué, l'ennemi a fait ci, l'ennemi a fait ça. T'es sûr que c'est pas toi plutôt? L'ennemi numéro 1, notre chair. Ah, c'est le diable, je chasse, je lis au nom de Jésus. Non, non, non. Ça, il faut arrêter. Laisse-le où il est, à sa place, sous tes pieds. Il est dépouillé. Il est complètement dépouillé. Toi, tu ne cherches pas la victoire, tu as déjà la victoire. Marche dans la victoire, marche dans la victoire, marche dans la victoire. Goliath est en face de toi, tu dis toi aussi, Goliath, je vais prendre ton épée, je vais couper ta tête. Alléluia. Donc celui qui s'en prend à toi, tu vas voir, ça va revenir vers lui. Tu n'as pas le temps, toi tu dois avancer. Alléluia. Toi tu dois avancer. Et aussi, tu sais, j'ai dit à mon fils dernièrement, quand tu vas à l'écodim là, t'es pas fatigué d'entendre David contre Goliath,
Noé, il dit, papa, moi je suis fatigué de ces histoires-là. J'ai dit, tu as raison. Nous aussi, on est fatigués. Nous, on a notre propre histoire. Alléluia, nous sommes le propre évangile. Regarde les livres ici. Tu vois les livres? Voilà. Si on pouvait rajouter encore dans la Bible des évangiles. Évangile de Pierre. Pierre 2, Pierre 3, Pierre 4. Bon, parce qu'il y a déjà Pierre. Évangile de Vanessa. Évangile de Sandrine. Évangile de Max. Évangile de Raymond. Ah, mais je vais lire. Tiens, Raymond, qu'est-ce qu'il a fait, Raymond? Alléluia. Tu as ton propre évangile. Mais quand on te dit parle-moi de Jésus, tu dis ah bon, je vais parler de Jésus, alors attends, je vais regarder la Bible. Non mais toi, qu'est-ce que tu peux raconter dans ton histoire? Tu as beaucoup de choses à raconter. De là où Jésus est venu te chercher, dans la boue du péché. C'est ça ton témoignage. Alléluia. Tu dois parler de ton témoignage. Partout où tu vas. Non mais moi j'arrive pas à témoigner, mais tu as un témoignage. C'est pourquoi le Seigneur il te rajoute des épreuves encore, pour que tu deviennes plus fort. Tu dis ah je suis sorti de là. Ma femme elle a eu cette épreuve de stérilité, mais maintenant elle est fière d'en parler et elle en parle dans un livre qui bénit. Moi, je suis tellement content d'avoir été en échec scolaire, d'avoir été délinquant, mauvais garçon. Je frappais les gens dans la rue, je raquettais. Mon père, un jour, levait la main, j'ai dit, tu me touches, je te tue. Ah ouais, moi, j'étais rebelle. Hein. J'étais un vrai rebelle. Mais en fait, j'ai compris, je dis, Seigneur, t'es trop fort. Parce que déjà, quand j'étais fou, là, avant, donc j'étais fou, en fait, de l'esprit déjà, parce que j'avais peur de rien. Une fois, il y a une voiture, elle a failli me foncer dessus. J'ai dit, ah, j'ai failli mourir. Mes copains, ils étaient là, ils me regardent, ils me disent « Non, mais toi, t'es bizarre quand même. » J'étais déjà fou. Donc, je suis encore fou, mais de Dieu. Amen. Tu vois? Donc, toi aussi, tu dois être fou de Dieu. Peur de quoi? Moi, je ne vais pas aller manger avec des sorciers, hein, des marabouts, tout ce que tu veux. Les plus grands imams de Paris ou n'importe. Moi, je mange. Une fois, il y a un musulman, il m'a dit « Je t'invite dans ma mosquée. » Moi, je viens parler en langue. Hamankere bro santa kanda brasanta karaba reshekete bro santerebo yemanderebo shakaraba baba yebonderebo remenderebo Mohamed Rachid, je te lève au nom de Jésus. Bon, maintenant je suis venu dans la mosquée, tu viens dans l'église. Alléluia. Non, mais toi tu as peur. Oh, la mosquée, alléluia, oh là là. On va voler mes chaussures quand je les laisse à l'entrée. Laisse tes chaussures. Tes chaussures, elles sont loin. Comme Mohamed là va mettre les... Ah, il va... Oh, ya, qu'est-ce qui se passe là? Ouh. Alléluia, laisse tes chaussures. Amen. Là, dommage, à l'hôtel où j'étais, là, j'ai vu, ils ont plein de livres. J'ai dit, ah, il n'y a pas la Bible. J'aurais dû ramener des Bibles. J'aurais dû te demander, je n'ai pas pensé. Bon, quand tu tourneras, tu penses, hein, à l'entrée, on met des Bibles. Quand tu fais un Airbnb, là, vous en faites? Airbnb. Va avec des Bibles, tu mets, tu caches, tu fais, voilà, impose les mains. Amène ton onction. Alléluia. Je me souviens, un frère à Kinshasa, lui, il était protocole d'un pasteur, je ne sais plus qui exactement. Et le pasteur a dit, bon voilà, pendant 3 jours, c'était un pasteur invité là-bas à Kinshasa, et pendant 3 jours, le pasteur a dormi, et en fait, il avait une 4e nuit qui était disponible, mais il devait partir. Alors il a dit au frère, si tu veux, tu peux dormir là. Lui, il a dormi dans les draps, il s'est enfilé dans les draps, l'onction, hop, de tous les côtés. Il ne voulait pas enlever les draps, il a dit l'onction, l'onction. Il sentait la présence de Dieu. Alléluia. Et c'est ça. Quand on doit venir chez toi, là, ils doivent sentir quelque chose de différent. Quand il s'assoit, il sent le feu. Invite des gens compliqués chez toi. Il va ressortir avec Jésus. Alléluia. Ma femme qui était concierge dans une entreprise, les gens venaient la voir pour des différents services. Service de cordonnerie, service de lavage de voitures, les fleurs, tout. Mais ils venaient aussi, service de Jésus. Service conversion. La femme de ménage, elle vient, elle parle de Marie, elle repart avec Jésus. Elle qui priait maman, maintenant elle va prier papa. Alléluia. Alors qu'elle priait petit Jésus, elle va prier grand Jésus. Le grand Jésus, le roi des rois. Alléluia. Celui qui est souverainement élevé, alléluia, qui a le nom qui est au-dessus de tout nom, au-dessus de la maladie, au-dessus de la douleur, alléluia. Et toi, tu as ce nom en toi, yes, tu as ce nom en toi. Donc toi, tu domines sur la peur, tu domines sur la maladie, tu domines sur l'adversité, tu domines sur tout, même sur les factures de 10 000 €, tu domines. J'ai dit facture, là, qu'est-ce que tu veux? Moi, je domine sur toi, alléluia. Tu ne dois pas courir après l'argent, c'est l'argent qui doit courir après toi. Ne cours pas après les bénédictions doivent venir vers toi. Il m'a dit, lui, il a l'air intéressant, je vais venir vers lui, alléluia. Toi, tu marches seulement, les bénédictions viennent sur toi.
Tu marches comme ça, tu dis j'ai rien dans les poches, mais je sais, il peut avoir de l'argent qui vient comme ça. Non, mais vous croyez pas au miracle. J'ai une sœur dernièrement, elle a dit moi j'ai pas de sous, j'ai pas d'argent, mais j'ai la foi. Elle a dit j'ai besoin d'une voiture. Je dis vas-y ma sœur. Et puis je l'ai aidé un peu, j'ai prophétisé, j'ai dit bientôt tu vas rouler dans une belle voiture. Elle est allée, 4x4, belle voiture, comme elle voulait, elle veut. Elle dit Seigneur, moi c'est ce que je veux. Elle s'est installée dans la voiture. Et monsieur, elle a dit, vous voulez acheter la voiture? Elle dit oui. Lui, il ne sait pas. Est-ce qu'elle a de l'argent? Elle avait tellement l'assurance en Christ. Alléluia. Et elle a dit, je la prends. Et dans son compte, elle n'a pas d'argent. Elle est rentrée, son mari a dit, ok, on la prend. Et elle ne sait pas comment elle paye, mais elle paye. Et elle a sa voiture. Alléluia. Et pour être bénie, elle me dit, pasteur, vous savez, elle n'a même pas le permis. Trop fort. Elle n'a pas le permis, elle a déjà la voiture. Alors elle me dit, pasteur, je peux laisser la voiture devant chez vous et vous pouvez la rouler si vous voulez. Elle voulait d'ailleurs que je la roule. Elle voulait l'onction pastorale dedans. Bon, ok, si tu veux. Mais l'onction pastorale, évangéliste, ce que tu veux, c'est l'onction. Bon, voilà. Mais moi, j'étais bien dedans. Je dis, non, c'est dangereux là ce que tu as fait. J'aimais trop sa voiture. J'ai dit, ça, c'est dangereux. Hein. Non, non, non. Hein. C'est fini. Hein. Reprends ta voiture. Alléluia. Crois que Dieu peut faire au-delà de ce que tu peux penser, imaginer. Non, vous allez vivre, cette année, c'est ton année. Vous allez vivre des choses, les gens vont être étonnés. Les gens qui t'ont maudit vont être étonnés. Le fruit que tu vas porter, alléluia, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Alléluia, tu marches dans la victoire. Alléluia, tu prospères. Alléluia, tu es riche, 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 tu es riche. Tu auras des voitures, plein de voitures, je déclare au nom de Jésus. Commence à déclarer sur ta vie. Alléluia, commence à déclarer, déclare. Alléluia, sur ta vie, les bénédictions, les grâces, les faveurs. Alléluia, au nom de Jésus. Déclare sur ta vie, déclare. Alléluia. Dieu est avec toi, Dieu est avec toi. Tu dois apprendre à déclarer sur ta vie. Tu dois apprendre, tu dois déclarer, je marche dans la victoire. Alléluia, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Alléluia, tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Il n'y a aucune condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu es en Jésus-Christ, tu es enfant de Dieu. Aucune condamnation. Annule toutes ces paroles maléfiques qui sont prononcées contre ta vie. Annule ces paroles. Annule tout ce que les gens disent sur toi. Annule ces paroles. Et toi, avance seulement. Avance dans ta vision. Avance parce que tu es déterminé. Avance là où tu dois aller. Alléluia. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu va t'ouvrir des portes. Les portes s'ouvrent devant toi. Les portes s'ouvrent devant toi. Tu vas impacter à l'université. Tu vas impacter dans ton travail. Tu vas impacter dans ta famille. Tu vas impacter dans Paris. Alléluia. Il y a quelqu'un qui se dit, mais pourquoi je suis venu à Paris? Moi, je voulais être à Bordeaux. Non, tu dois être ici. Pourquoi tu veux fuir là-bas? Tu veux fuir à Tarsis là-bas? Pourquoi tu vas aller là-bas? Non, reviens à Paris. Toi, Dieu t'a choisi ici parce qu'il y a quelque chose à faire. Alléluia. Lorsque tu viens en mission, tu poses tes pieds seulement. Lorsque tu poses tes pieds, la présence de Dieu est là. Alléluia. Tu n'es pas ici par hasard sur Paris. Tu n'es pas ici par hasard. Tu vas impacter Paris. Tu vas édifier Paris, tu vas encourager Paris, tu vas sauver Paris. Alléluia. Et même toute l'île de France. Les gens vont être étonnés. Ils vont dire, toi là, je t'ai connu comme ça. Oui, regarde maintenant qui je suis. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as la victoire. Alléluia. Dis victoire. Alléluia. 1, 2, 3, victoire. Alléluia. Victoire. Alléluia. Victoire. Alléluia. Victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Au nom de Jésus, j'ai la victoire. Alléluia. Ah, je vois le temps, il avance. Est-ce que je peux avoir trois frères costauds? Est-ce que je peux avoir 3 frères costauds? Allez, venez. Si tu as peur, c'est le moment de venir. Alors. Tiens, chacun va prendre un... Ah, vous inquiétez pas, on ne va pas faire de la corde à sauter. Le pasteur, il a peur, il dit, qu'est-ce qu'il va encore faire? Voilà, vous pouvez vous mettre là, aligné comme ça. Voilà, comme ça. Ok, comme ça. Et là, vous allez m'entourer. Ok. Voilà, comme ça. Vas-y, entoure-moi. Voilà. Encore, vas-y. C'est bon? Ok, vous tenez? Ah, il faut tenir. Hein. Voilà. Ce qui se passe souvent avec le chrétien, c'est qu'il est lié. Lié à la peur. Du coup, il n'avance pas. Lié à la pornographie, il n'avance pas. Lié à l'impudicité, il n'avance pas. Tu vois, tu te demandes pourquoi. Pourtant, je suis chrétien. Oui, mais tu es encore lié. Lorsqu'on a parlé à Lazare, Lazare sort. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Déliez-le. Parfois, tu es encore lié avec l'adversité, tu es encore lié avec des émotions négatives, tu es encore lié avec la maladie. Et du coup, tu n'arrives pas à avancer.
Tu dis, mais je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à avancer. Tu es lié encore avec le passé, tu regardes sur le passé. Tu dis, le passé est costaud quand même. Toi, tu regardes sur derrière, tu ne peux pas avancer. Tu es toujours bloqué, tu vas avancer, tu n'arrives pas. Parce qu'il y a des choses que tu dois régler derrière. Parce que tu dois prendre l'autorité. Tu vas dire, au nom de Jésus, non, ça, je refuse. Je refuse ça, je refuse ça. Au nom de Jésus, je refuse ça. Je refuse ça, au nom de Jésus, et tu avances. Mais c'est pas fini. Tu ne peux pas avancer libre comme ça. Tu ne peux pas avancer. Tu es obligé en fait de tenir encore. Ici, tu es obligé de tenir. Avec quoi tu vas tenir? Avec quoi tu vas tenir? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Tu es obligé de tenir avec eux. Et là, quand tu pars, non, tu es attaché. Tu es esclave. Tu peux pas, tu es attaché. Alléluia, tu es attaché. Donc tu dois te libérer de toutes ces chaînes, mais tu dois avancer avec Jésus. Alléluia. Et même si tu vas à droite, tu vas à gauche, tu ne dois pas aller. Non, Jésus sera toujours avec toi. Il sera toujours avec toi. Il sera toujours avec toi. Peu importe où tu veux t'échapper, il sera toujours avec toi. Mais toi, tu dois tenir ferme. Parce que si tu lâches, Jésus, lui, il reste Jésus. Mais toi, tu es seul. Là, le diable, il peut te tuer. Mais toi, tu dois continuer encore. Toujours à t'attacher. Reste en connexion avec Jésus. Tout le temps. Des fois, tu n'as pas envie de lire la Bible. N'oublie pas. Tu as oublié de lire la Bible aujourd'hui. Tu as oublié de prier. Ah oui, excuse-moi. Il ne va pas te lâcher. Dieu ne va pas te lâcher, mais c'est à toi de ne pas lâcher. Tu dois toujours tenir ferme. Alléluia, tu dois tenir ferme dans la foi. Et si tu as la foi, tu es à l'aise, tu es tranquille. Tu peux avoir un Goliath, tu lui donnes un coup de pied. Goliath qui est devant toi, tu es attaché. Tu ne crains rien. Même si tu avances comme ça, il dit non, attends seulement. Parfois, tu vas aller trop vite. Parfois, tu veux faire les choses trop vite. Ça va, vous tenez? Pour ça, j'ai pris des frères costauds. Parce que si je prends un qui fait 40 kilos, il va voler de l'autre côté. Stratégie. Amen. Ah, c'est cassé? Bon, c'est pas grave. Mais le lien est toujours là. Amen. Donc c'est ça que tu dois te dire vraiment. Tu dois toujours être attaché à Dieu. Tu dois toujours t'attacher chaque jour. Quand ça va pas, va voir Jésus. Tu es malade, va voir Jésus. Tu as un problème, va voir Jésus. Arrête de penser comment, non. Pourquoi si, pourquoi ça? Non, Seigneur, comment? Tu vas te glorifier dans cette épreuve. Alléluia. Comment tu vas te glorifier dans cette épreuve? Merci. Vous voulez remettre là-bas? Alléluia. Comment tu vas te glorifier dans ces épreuves? Alléluia, parce que le Seigneur veut toujours se glorifier. Tu es malade, tu as une maladie, voilà, difficile, compliquée, mais tu n'as pas un Dieu compliqué. Tu n'as pas un Dieu compliqué. Alléluia. Déclare que tu es guéri. Déclare que tu es guéri. Il y a des personnes qui sont malades là, je le sais, mais déclare que tu es guéri. Tu es déjà guéri là-haut sur ta chaise. Déclare que tu es guéri. Tu sens dans ton corps, il y a déjà quelque chose qui est en train de se passer. Tu vois cette foi inébranlable. Alléluia. Cette foi inébranlable. Tu dois te dire, je suis guéri. Arrête de proclamer à chaque fois, je suis malade, je suis malade, je suis malade. Non, tu es guéri. Déclare ce que tu veux voir dans ta vie. Alléluia. Déclare ce que tu veux voir dans ta vie. Tu ne dois pas avoir peur. C'est la peur qui doit avoir peur de toi. Alléluia. On l'a vu ici dans le verset. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Tu ne peux pas avoir peur. Tu ne peux pas avoir peur. Et si tu veux être libéré de la peur, tu dois affronter la peur tout simplement. Tu dois affronter la peur. Alléluia. La puissance de Dieu se manifeste là où il y a la foi. Là où il y a la foi. Tu dois augmenter ta foi. Et comme je l'ai dit, pour augmenter ta foi, tu vas vivre des choses surnaturelles avec Dieu. C'est ça. Parfois, tu dois être violent avec toi. Alléluia. Est-ce qu'il y a des violents ici? Est-ce qu'il y a des violents? Je vais voir s'il y a des violents. J'offre ces livres à celui qui vient chercher. Alléluia. Alléluia. On acclame pour la violente. Alléluia. Et pour les violentes qui sont venues. Alléluia. Amen. Ah, il y a beaucoup de violents quand même. Et si vous avez remarqué, que des femmes. Bah oui, voilà, les hommes. Qu'est-ce qu'il a dit le pasteur? Et la bénédiction, elle est déjà passée, mon frère. Toi, tu veux toujours être au fond. Voilà, ceux qui sont devant, ils sont bénis. Ma sœur, elle est devant, elle est bénie. Ma sœur, elle est là, elle est bénie. Toi, tu fuis d'être devant. Voilà. Regarde celui qui va arriver dans 10 minutes. Il arrive, le message est terminé. Vous savez, les gens qui arrivent à la fin, on ne sait pas pourquoi. Non, mais moi, j'ai coché juste pour dire que j'étais là au culte. Voilà, sur mon calendrier, j'ai dit que j'étais là au culte. Ouais, mon gars, mais t'as loupé beaucoup de choses, là. Je vais regarder en ligne. Non, mais trop pas en ligne aujourd'hui. Les gens qui sont en ligne, vous êtes bien dans le canapé avec les chips? Ça se passe bien? Avec les pop-corn? Lâche ton téléphone, lâche WhatsApp s'il te plaît, Instagram. On est au culte. Merci.
Et viens ici, la présence de Dieu, elle est forte ici. Alléluia. Regarde les victorieux là. Non, mais toi aussi. Le live, le live, le live, le live. On est fatigué du live. On est fatigué du live. On est fatigué du live. On est fatigué. Nous, on veut du direct. Nous, on veut du direct. Nous, on veut du direct. On veut du direct. Du direct. On veut du direct. Direct. Direct l'onction. Alléluia. On est fatigué du live. Le live, le live, le live. Ah, aujourd'hui, je reste sur mon canapé. Il faut que ça change. Toujours les mentalités. Et le Covid, c'est fini. Hein. Qui nous a vidés là. Alors que nous, on veut être remplis. Moi, je ne sais pas pour vous, mais pendant le Covid, j'étais rempli. J'ai dit alors qu'il veut me vider, mais moi, je vais être rempli. Pour ça, je ne comprends pas les chrétiens qui font du yoga. Je fais du yoga, voilà, pour me détendre, pour me vider. Vider de quoi? Nous, on cherche à être rempli et toi, tu veux être vidé. Non, vraiment. Rempli de l'esprit. Tu dois avoir le feu. Tu dois avoir le feu. Vous savez, moi, j'ai trouvé trop long, là. 15h30. Je l'ai dit au pasteur. C'est long. J'étais en feu depuis ce matin. Je tournais en rond comme ça. J'ai dit 15h30. Ah, c'est long, c'est long, c'est long. Je sens que ça boue à l'intérieur. Même là, je vois que je dois terminer. Mais on va prier pour vous. Reprends cette autorité dans ta bouche. Reprends cette autorité. Tu as le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi. Tu as la victoire, autorité. Je marche, je marche. Alléluia. Mais toi, tu as peur. Peur de quoi? Il t'a donné le pouvoir. Utilise ce pouvoir. Utilise ce pouvoir. Utilise ce pouvoir. Qui va rentrer en métro? Qui va rentrer en bus? Alléluia. Sur votre passage, promettez-moi, priez pour quelqu'un. Peu importe. Ah non, tu dois le faire. Tu dois le faire. Parce que tu dois dominer. Tu dois impacter. Touche quelqu'un, prie pour quelqu'un. Tu as bien un boiteux qui va passer ou quelqu'un un peu bizarre. Enfin, pas bizarre, un peu ailleurs, quoi. J'en ai vu beaucoup ce matin, d'ailleurs, qui sont passés dans la rue. Waouh, il y a du travail à Paris. Vraiment. En fait, les gens souffrent. Et quand tu sais que les gens souffrent, toi, tu es de l'église Compassion. Imagine, ah, je viens de l'église Compassion. Tu as quelqu'un qui est là, tu peux activer la compassion, mais toi, tu rentres chez toi pour aller manger ton KFC. Quel égoïsme. Ouais, mais tu sais quoi? Oui, mais, il n'y a pas de oui, mais. Dieu t'a choisi. Des fois, il doit être déçu. Ah, j'aurais dû donner le salut à quelqu'un d'autre. Lui, il ne fait rien, là. Seulement à l'église critiquée. Ah, on n'est pas à l'heure, la sono. Viens aider à la sono alors. Ah, le chauffage, ben viens payer le chauffage. Tu fais partie des partenaires pour payer le loyer. Toi, ta bouche seulement, elle parle pour critiquer. Ah, aujourd'hui, les pasteurs, hein, comment il est habillé. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Alléluia. Qu'est-ce qu'on a à faire? Moi, j'aime pas les costumes. Papa Marcelin m'a dit, ah, les costumes, j'ai dit... Même pour la consécration, j'ai dû en acheter un. Pasteur, lui, il y avait beaucoup, mais c'est pas ma taille, donc j'ai dû en acheter un. Mais c'est pas ça le plus important. Est-ce que parce que j'ai un costume, je vais être plus crédible? Non. Celui qui est crédible, c'est celui qui est en moi. Alléluia. On veut porter du fruit. Et justement, quand les gens te voient, moi j'aime voir les rappeurs. Vous avez déjà vu les rappeurs, là, tatoués? Ils parlent de Jésus. Tu te dis, waouh, lui là? Le jour où j'ai vu Laskinson, l'haïtien, vous avez déjà vu? Non, mais lui, il a une tête de terroriste. La première fois que je le vois, j'ai dit, ouh, il est chrétien, lui. Et quand il a parlé, j'ai dit, ah ouais, il est chrétien. Et quand il a parlé seulement, l'Esprit de Dieu a parlé. Waouh. Là, tu vois plus son visage. Tu vois Jésus. Tu te dis, mais ça, c'est fort. Et lui, il impacte dans les quartiers, entre autres, avec d'autres chrétiens. Donc, c'est bien. Moi, regardez ma tête. Je ressemble à un arabe. C'est bien. Merci, Seigneur. Souvent, salam alaikum, ouais, sois béni. Alléluia. Ma tête de rebeu, là, c'est bien, c'est bien. Quand il y a du soleil, je me mets comme ça. Ah, ma tête d'Algérien. Des fois, on me dit, toi, tu viens d'Alger? Non, moi, je viens RDC. Du Congo? Non, Royaume des cieux. Dommage, je ne sais pas parler lingala, sinon j'aurais pu... hein. Moi, je mange du foufou au chocolat. Alléluia, foufou au chocolat. Et oui, il faut changer vos habitudes, les mamans. Vous, toujours la même sauce depuis des années. Ma grand-mère, elle a toujours fait pareil. Le foufou, je le mange comme ça et tout. Mange avec du Nutella, c'est bon.
Ça vous choque, hein? Mais il faut changer un peu vos habitudes. C'est ça le problème. Quand le Seigneur va changer vos habitudes, non, moi j'ai fait toujours comme ça, je fais toujours le même trajet pour aller à l'église, toujours ci, toujours ça. C'est ça le problème. Essaye une autre recette. Qui va essayer le foufou au chocolat? Eh, je savais. Voilà, je savais. Non. Le mari il va faire quoi? Foufou au chocolat? Eh, sacrilège. Moi je m'en fous. Tu viens chez moi, je te fais du foufou au chocolat pour que tu changes tes habitudes. Alléluia. Vous devez faire des choses nouvelles à chaque fois, des choses qui changent. Alléluia, le Seigneur. Waouh, il est bon. Allez, je termine sur Genèse 1, 27. Vous connaissez, Dieu créa l'homme à son image, tout simplement. Dieu créa l'homme à son image. Tu es à l'image de Dieu. Lorsque Dieu te regarde, il te trouve tellement beau, tellement belle. Tu lui ressembles. Mais comme tu lui ressembles, alors tu dois manifester sa nature, tout simplement. Alléluia. Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Parce qu'il laisse le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit le laisse en toi pour que tu puisses agir, pour que tu puisses faire sur la terre ce que Jésus a fait. Toi, tu appelles Jésus, Jésus guérit, mais toi aussi, je suis en toi, vas-y, fais. Dieu aurait pu aider Ézéchiel, n'est-ce pas, pour les eaux desséchées. Il a dit prophétise, parle seulement. Alors Dieu te dit parle seulement à ta situation. Parle seulement à ta situation. Parle seulement aux eaux. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. C'est toi qui dois dire ce mot. Dis seulement un mot, seulement un mot, seulement un mot. Parfois on est là dans les prières, on prie pour le frère, la sœur. Hey, stop, c'est bon. Tu n'as pas besoin de prier une demi-heure pour la... C'est bon, il est déjà guéri. Alléluia. On manque de foi. On prie pendant une demi-heure pour un petit mal de tête. Tu pries, mal de tête, parti, c'est fini. Même, tu souffles au nom de Jésus. Mais on manque la foi. On manque la foi. Moi, j'aime voir comment Jésus agit. Et le Seigneur va agir maintenant. Alléluia. Donc, j'aimerais que tu te lèves et que tu déclares déjà sur ta vie. Mais tu déclares comme tu n'as jamais déclaré. Tu déclares sur ta vie ce que tu veux voir. Tu le crois de tout ton cœur. Que ce soit tes finances, que ce soit tes projets, peu importe, tu déclares. Tu dis, je déclare, voilà comment ça va se passer. Aujourd'hui même, tu dois le déclarer. Tu dois déclarer sur ta vie avec un feu. Alléluia. Peut-être que tu es à l'université, tu dis, cette année, j'aurai mon diplôme. J'ai mon diplôme au nom de Jésus. Je suis guéri, totalement guéri. Cette maladie part maintenant au nom de Jésus. Tu le fais avec la force. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors commence à déclarer. Tu as la puissance dans ta bouche. Alléluia. Tu as la puissance dans ta bouche. La puissance de la bénédiction. Tu as Jésus en toi. Christ, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'assurance de la gloire. Tu as la victoire. Alors commence à déclarer la victoire sur ta vie. Commence à déclarer. Prophétise. Commence à déclarer. Déclare sur l'église. Déclare sur ton pasteur. Déclare sur le couple. Déclare sur le ministère. Déclare. Alléluia. Déclare. Oh, Shakanda Brasatana. Oroshenterebo. Alléluia. Déclare sur tes finances. Je domine sur les finances. Je domine. Alléluia. Commence à déclarer. Tu dois le croire. Même si ta chair ne le croit pas. Domine. Dis-le, je domine. Alléluia. Je domine. Alléluia. Oh, Masakata Brasata Kata. Alléluia. Tu dis, je suis béni, alléluia. Je suis béni, mais tu dois le croire. Je suis béni, tu dois le croire. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions, alléluia. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions, alléluia. Tu es béni, alléluia. Crois-le seulement. Déclare sur ta vie, alléluia. Tu as la victoire. Déclare sur ta vie une bonne santé. Déclare sur ta vie la richesse. Déclare sur ta vie. Déclare sur ta vie les bénédictions. Déclare sur ta vie. Tu vas réussir cette année. Tu vas réussir dans tes projets. Tu vas réaliser tes rêves. Déclare sur ta vie. Ta famille est sauvée. Déclare que ta famille est sauvée. Déclare au nom de Jésus. Alléluia. Tu dois être encore plus violent. Au nom de Jésus.
Alléluia. Que l'ennemi entend cette prière, ça lui casse les oreilles. Alléluia. Déclare. Oh, Shakatambramanto Lobos. Élève ta prière. Il y a encore des gens qui doutent. Tu ne peux pas douter. Tu as une puissance dans ta bouche. Alléluia. Donne la vie à tes projets. Donne la vie à tes projets. Donne la vie. Alléluia. Oh Shakatambra baba. Déclare. Oh Shakaraba. Si tu es malade, déclare que tu es guéri. Parle à la maladie. Parle à l'obstacle. Passe à la montagne. Parle à la tempête. Stop maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Commence à te déclarer. Alléluia. Continue. Déclare que tu es délivré. Déclare que tu es délivré du péché. Déclare que tu es délivré. Tout ce qui t'empêche d'avancer, dis dégage maintenant. Je déclare que je suis guéri. Je déclare que je suis libéré. Totalement libéré. Dans le nom de Jésus. Libéré de la honte. Libéré du rejet. Libéré de l'abandon. Au nom de Jésus. Alléluia. Makatabra Santa. Au nom de Jésus. Alors je voudrais appeler les intercesseurs de l'église. Est-ce que vous pouvez venir devant? Alléluia. Le Seigneur m'a demandé de prier pour vous, les intercesseurs de l'église. Alléluia. Vous allez vous tenir la main et le Seigneur, je ne vais pas vous toucher, mais le Seigneur va vous remplir encore plus. Parce que là où vous allez aller, il faudra passer à un autre niveau, au niveau de l'intercession. Le Seigneur voit votre cœur. Parfois c'est dur parce qu'on ne pense pas à vous. Vous mettez à genoux pour l'église, pour le pasteur, pour les âmes. Et parfois on vous oublie, mais le Seigneur ne va pas vous oublier aujourd'hui. Il y a des personnes, même dans les intercesseurs, vous priez pour votre famille, vous dites j'espère que ma famille va être sauvée, ta famille va être sauvée, ne t'inquiète pas. Dieu a entendu les prières au nom de Jésus. Alléluia. Vous allez prier comme vous n'avez jamais prié dans le nom de Jésus. Que vous recevez le feu maintenant. Alléluia. Vous allez prier comme vous n'avez jamais prié. Vous allez jeûner comme vous n'avez jamais jeûné. Vous allez prophétiser comme vous n'avez jamais prophétisé. Dans le nom de Jésus. Recevez ce feu. Vous allez être unis comme vous n'avez jamais été unis. Alléluia. Vous êtes protégés. Je déclare que vous êtes protégés par le sang de Jésus. Vous êtes protégés de toute attaque de l'ennemi dans le nom de Jésus. Vous êtes protégés. Un feu. Alléluia, un feu. En vous, encore plus. Ça augmente. Au nom de Jésus, ça augmente. Alléluia. Alléluia, un feu, désire encore. Monte encore. Alléluia, Dieu vous bénit. De votre bouche, il va y avoir des flammes de feu. Alléluia, qui vont sortir. Alléluia, vous allez déclarer des choses comme vous n'avez jamais déclaré. Le Seigneur vous bénit. Le Seigneur vous remplit maintenant. Au nom de Jésus, encore. Alléluia, le feu de l'esprit, maintenant. Alléluia, il souffle sur vous. Au nom de Jésus. Recevez ce feu. Au nom de Jésus. Alléluia, vous allez passer à un autre niveau. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'équipe de louange peut venir? On va chanter ce chant. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut chanter? Alléluia. 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 Au nom de Jésus, alléluia. Recevez ce feu. Katabra Shanta, Katabra Baba Santa. Rocha Kantabra Baba Sotora Baba Baba. Ne luttez pas, c'est selon votre foi. Le Seigneur va vous remplir encore.